C'est quoi l'abandon de poste en droit du travail? Donc, ce sujet-ci, je ne l'ai jamais développé parce que pour moi, c'est une thématique qui me semble très claire, hein, abandon de poste. Mais apparemment non, parce que il y a quelque temps, j'ai rencontré une connaissance avec qui j'ai discuté et je savais qu'elle avait fait un abandon de poste. Et elle me dit, bah, je vais signer un nouveau contrat dans quelques semaines, quelques jours. Je lui dis, bah, au final, tu as démissionné. Elle me dit non, j'ai pas démissionné, j'ai fait un abandon de poste, je ne vais plus travailler. Je lui dis, bah, et alors, tu vas plus travailler, mais ton contrat de travail, il n'est pas terminé. Donc, d'où l'intérêt de cette vidéo que j'ai décidé de faire hein, pour vous expliquer la notion d'abandon de poste en droit du travail. Donc, en droit du travail, l'abandon de poste va commencer par une absence injustifiée où tu décides de ne plus aller travailler, de ne pas donner de nouvelles à ton employeur. Donc, dans ce cas, tu es en absence injustifiée et on ne va pas encore dire là que tu as fait un abandon de poste. L'abandon de poste va commencer ou la procédure d'abandon de poste sera enclenchée à partir du moment où ton employeur, et il a même cette obligation-là pour pouvoir constater ton abandon de poste, de t'envoyer un courrier où il te met en demeure de reprendre ton travail dans un délai minimum de 15 jours et c'est à l'expiration de ce délai-là de 15 jours ou si tu ne reprends pas ton travail, tu seras qualifié d'avoir abandonné ton poste et tu seras réputé être démissionnaire. Voilà, donc c'est ça le principe de l'abandon de poste. Donc vous comprenez que lorsque vous faites un abandon de poste, le contrat de travail, il continue de courir, vous êtes toujours dans les effectifs de l'entreprise. Bien sûr, vous ne percevez pas de salaire, hein, ce qui est normal, vous ne travaillez pas, on ne va pas vous verser du salaire gratuit. Mais vous êtes toujours dans les effectifs de l'entreprise. Donc, ce qui fait que, vu que vous êtes dans les effectifs de l'entreprise, si vous êtes un salarié à temps plein, 35 heures, vous ne pouvez pas, pendant votre période d'abandon de poste, vous ne pouvez pas signer un autre contrat dans une autre entreprise. Pour moi, c'est juste du bon sens parce que pour moi, c'est tellement évident. Donc, je me suis rendu compte que il faut préciser les choses. Si vous êtes un salarié à temps partiel et vous avez 2 contrats, dans plusieurs entreprises. Peut-être sur l'un de vos contrats à temps partiel, vous pouvez faire un abandon de poste, ça n'a pas d'impact sur l'autre contrat à temps partiel. Voilà. Mais si vous avez un contrat à temps plein et vous faites un abandon de poste sur ce contrat à temps plein, vous ne pouvez pas, pendant la période où vous avez abandonné votre poste, signer un autre contrat dans une autre entreprise. Voilà. Parce que cette connaissance m'a dit, oui, mais je vois beaucoup de personnes le faire qui font des abandons de poste et pendant leur période d'abandon de poste, signent des contrats ailleurs. Je lui ai dit, écoute, il y a tellement de choses pas claires hein, que les personnes font, mais voilà, c'est pas parce que les autres le font qu'on doit le faire. Et je lui ai dit, je prends un exemple, lorsqu'on est sur la route, hein, il y a des limitations de vitesse à respecter. Tu vois des personnes qui ne respectent aucune limitation de vitesse. Et puis le jour où toi, tu roules un peu au-dessus de la vitesse autorisée, tu reçois une amende. Je lui ai dit, bah, moi, je ne te conseille pas de le faire. Je lui ai conseillé. Et tout comme je vous conseille à vous, hein, voilà, si vous avez fait un abandon de poste, si vous trouvez un contrat plus intéressant, démissionnez, voilà, clôturez le premier contrat avant de prendre un nouveau contrat. Voilà, parce que pour moi, je ne comprends même pas. Voilà qu'on soit, parce que tu es toujours dans les effectifs de l'entreprise et aujourd'hui avec la DSN, tous les organismes sont au courant, ça voudrait dire que, et c'est ce que je lui ai dit, et c'est ce que je vous dis, que si tu signes un nouveau contrat dans la nouvelle entreprise, cette nouvelle entreprise va faire la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, donc ça va remonter à l'URSSAF, sachant que dans l'ancienne entreprise, même si vous n'avez pas de salaire, hein, mais vous êtes toujours dans les effectifs, donc ça voudrait dire qu'auprès de tous les organismes, on vous voit dans les effectifs de l'entreprise, auprès de la CAF, etc. Je lui ai dit franchement, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Donc, lorsque vous avez fait un abandon de poste, si vous voulez signer un nouveau contrat, démissionnez tout simplement, sachant bien sûr que lorsque vous faites cet abandon de poste-là, lorsque c'est constaté, vous n'avez droit à rien. Voilà, vous n'êtes pas licencié, vous n'avez droit qu'à vos congés payés non pris, hein, tout simplement, c'est tout ce que l'entreprise va vous verser. Et sachant que derrière, vous le savez déjà, vous n'avez pas droit au chômage. Parce qu'avant que l'abandon de poste, je vais dire, depuis que l'abandon de poste hein, est réputé être qualifié être une démission, ça a changé la donne. Parce qu'avant, il y a des salariés qui faisaient des abandons de poste en vue d'être licenciés pour toucher le chômage derrière ou même pour toucher une indemnité de licenciement. Aujourd'hui, c'est terminé. Lorsque vous faites un abandon de poste et c'est constaté, du coup,
vous êtes réputé être démissionnaire et vous ne touchez rien, à part vos congés acquis non pris et vous ne touchez pas le chômage. Voilà, donc j'espère que mes explications sont claires pour vous parce que sur cette thématique-là, pour moi, ça me semblait tellement évident, mais je me suis rendu compte que c'est peut-être évident pour moi parce que je suis du domaine et ce n'est pas évident peut-être pour des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas le domaine, hein, tout simplement. Donc, en espérant que mes explications sont claires pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force à Joyce RH, à partager mes vidéos, à les liker et je vous dis à très bientôt. Ciao!